J'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube Mon Succès, une chaîne qui parle de mathématiques. Alors aujourd'hui, nous sommes sur les notions de calcul des. Alors pourquoi les calculs des? Déjà, remarquons que nos parcelles de terrain que nous avions sont pas généralement avec des figures remarquables comme des carrés, des rectangles, des cercles et autres. Alors, il peut arriver que cela soit limité par des courbes ou encore par des droites. C'est le cas par exemple de cette figure que nous avions une parcelle de terrain colorée en bleu qui est délimitée par deux courbes comme ceci. Et là, cette parcelle de terrain qui est délimitée d'une part par une courbe et d'autre part par deux droites. Et enfin, cette parcelle de terrain-ci qui est convenable, remarquable, puisque c'est un carré de côté 2 cm. Alors, il peut arriver qu'on nous demande de calculer les de ces trois parcelles par exemple. Mais pour aller en ordre, nous allons vous donner la stratégie. La stratégie, il faut bien l'écouter les amis. Alors, pour calculer l'aire d'une parcelle, vous avez toujours besoin de 4 équations. Je recommence. Pour calculer l'aire d'une parcelle, vous avez toujours besoin de 4 équations. 2 en Y, 2 en X. Alors, bien sûr, quand je dis nous aurons besoin de 4 équations, je peux déjà notamment les matérialiser comme ceci. Alors, pour chaque courbe ou alors pour chaque parcelle, nous devions être capables de retrouver ces 4 équations. Allons-y ensemble les amis. Alors, par exemple, pour cette première figure, on va déterminer ces 4 équations tout ensemble. Regardez, je m'intéresse aux droites qui sont verticales d'abord. Alors, premièrement, voici les droites verticales. Par contre, voici les droites horizontales pour nos amis qui confondent. Alors, premièrement, pour cette première droite verticale qui délimite la courbe, alors, cette équation-ci, cette droite-là, a pour équation x égale a. Je regarde la valeur qu'elle touche ici sur l'axe des abscisses. Elle touche 0. Donc ça, c'est un x égale à 0. Alors, il y a aussi cette droite verticale qui délimite notre espace ou alors notre parcelle. Alors, celle-ci, c'est x égale, on regarde encore la valeur qui est sur l'axe des abscisses, on s'en rend compte que c'est 2, c'est x égale à 2. On fait pareil pour des droites horizontales. Celle-ci en bas, on regarde plutôt sur l'axe des ordonnées, on voit 0. Donc celle-ci, c'est y égale à 0. Et puis enfin, pour celle-ci, on regarde encore une fois de plus comme c'est horizontal aussi, y égale à la valeur là qui est 2. Alors, une fois que nous avions trouvé nos 4 équations, on peut les mettre dans l'ordre. Alors, je souhaite que vous, apprenant, vous compreniez qu'il y ait de l'ordre. Pourquoi de l'ordre? Parce que l'air est défini de façon positive. On ne peut pas calculer le résultat de cette aire est négatif. C'est pas normal. Alors, du fait que l'air soit défini de façon positive, vous deviez dans un premier temps considérer quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre dans l'intervalle où nous travaillons. Alors, c'est très important. Pour les x, les amis, voilà, on y va ensemble. Je vais calculer les, mais avant, je dois savoir la plus petite valeur, je la note en x1 et la plus grande valeur, je la note en x2. De même, la plus petite fonction, c'est-à-dire celle en dessous, je la note par y1 et celle au-dessus, je la note par y2. Allons-y ensemble. Alors pour les x, la plus petite valeur est celle qui est plus à gauche. Pour les x, la plus petite valeur est celle qui est plus à gauche et la plus grande valeur est celle qui est plus à droite. Alors du coup, cette droite verticale-ci a pour équation x égale à 0. C'est celle qui est plus à gauche. Alors que pour celle-ci, c'est 2 parce que c'est celle qui est plus à droite. Maintenant, comme je disais tantôt pour les y, celle qui est en bas est la plus petite. Alors nous voyons que ici, c'est cette courbe qui est en bas. Y1 sera 0. Et enfin, Y2 serait celle qui est plus en haut. Quand je dis plus en haut, c'est par rapport à ces deux droites. Et là, c'est 2. Une fois que vous l'aviez fait, vous pouviez calculer l'aire de cette partie. Mais comment ça se passe? Alors, on écrit intégrale, oui, parce que nous sommes en classe de terminale sur les notions de calcul d'intégrale pour pouvoir faire le calcul d'aire. C'est une application du calcul intégral. Alors, du coup,
Ici, on met la plus petite valeur de x qui est 0. Alors, on met la plus grande valeur de x qui est 2. On a déjà utilisé nos deux équations, il en manque encore 2. Alors, entre les deux, on prend celle qui était plus en haut, forcément y2 moins y1, le tout de x. Et pour finir, c'est l'intégrale de 0 à 2. y2 c'est 2, y1 c'est 0, le tout de x. Alors le résultat de celui-ci c'est 2. Et comme il ne dépend pas de x, il peut sortir. Ça fait donc 2 intégrale de 0 à 2 dx qui vaut 2. La primitive, celui qui reste ici dedans c'est 1. La primitive de 1 c'est x. C'est-à-dire, nous avions, c'est pris entre 0 et 2, qui est donc égal à 2 facteur le 2, si c'est celui qui est dehors. Alors, on remplace x par 2, ça fait 2, et puis on remplace x par 0 en mettant d'abord un moins, c'est égal à 4. On va donc dire que l'air pour la première figure, si nous l'appelons A1, c'est-à-dire R1, on va donc dire que R1 est égal à 4 unités d'air. Toujours mettre unité d'air parce que vous ne maîtrisez pas quelle est l'unité d'air de ce qui vous a été proposé. Alors les amis, si vous êtes encore présents, n'oubliez pas de nous encourager en likant puis en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez un peu de compassion pour vos collègues et amis qui font la même classe, qui ont besoin de ceci pour réussir, veuillez les partager cela pour qu'eux aussi en bénéficient. Alors, on peut continuer. On s'intéresse maintenant à l'air de la figure 2. On s'intéresse maintenant à l'air de la figure 2. Pour la figure 2, les amis, on va identifier tous ensemble les 4 équations que nous avions toujours besoin. Premièrement, l'asymptote verticale ou la droite qui est verticale, ça c'est x égale, j'ai dit on égale la valeur qui correspond sur l'axe des abscisses, c'est A. Même chose pour celle-ci, ça c'est x égale à b. Bien sûr, je vous rappelle qu'il faut toujours avoir 4 équations. La troisième, ce serait cette valeur de y. Et la dernière, celle-ci qui est y égale à 0. Finalement, comme tout à l'heure, ça c'était R1. Comme R1 tout à l'heure, nous allons dire que R2 sert notamment l'intégrale, la valeur de x qui est plus à gauche, c'est A, alors que celle de x qui est plus à droite, c'est B. La fonction y qui est au-dessus, c'est y égale à h de x, donc nous mettons directement h de x, moins celle qui est plus en bas, 0, le tout dx. Finalement, nous avons dit que R2, finalement, nous avons dit que R2, c'est l'intégrale de a à b, de h de x dx. Et nous comprenons que si on avait l'expression de h de x, on pouvait donc notamment calculer cette intégrale. Alors, rappelons qu'ici, le souci est de vous montrer comment s'y prendre. Avançons. Prenons le cas de la dernière figure, les amis, c'est-à-dire la figure 3. Prenons le cas de la dernière figure. À la dernière figure, bien sûr, on a omis de mettre les valeurs des équations. Là, si on l'appelle y égale à f de x ici, et puis là, si on l'appelle y égale à g de x, alors notamment à R3, nous allons dire ensemble que nous avions cette première équation qui est A, nous avions cette deuxième équation-ci qui est B, et la courbe qui est au-dessus, entre A et B, la courbe qui est au-dessus, c'est celle de F, moins celle qui est en dessous, c'est celle de G, dx. Voilà, rapidement, l'air de R3, très rapidement. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de la présentation du calcul intégral. Nous allons maintenant continuer notre exercice avec cette compétence qui s'affiche à